Salut à tous, c'est Tizo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre 7e épisode consacré au secret principal de ce mode transit de Call of Duty Black Ops 2. Alors hier, nous avons vu ensemble la voie de Richthofen où il fallait activer le courant. Au passage, ceux qui ont loupé cet épisode, je vous invite à cliquer sur la notation, vous serez redirigé directement sur la vidéo. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la voie de Maxis. Alors Maxis, il va falloir éteindre le courant au générateur. Et vous allez voir que du coup, ça va changer quand même pas mal de choses. Mais je vous en dis pas plus, vous allez voir ça en images. Juste petite précision, restez vraiment avec moi jusqu'à la fin, toute fin de cet épisode, parce que j'ai quand même quelques petites choses à vous dire assez importantes. Allez, à tout de suite. Alors au niveau des préparatifs, tout d'abord, je vous invite à faire un maximum de points dans une partie précédente, déposer tout cet argent, tous ces points dans la banque. Et comme ça, vous viendrez dès le niveau 1 chercher tout ça. Moi, je vous conseille entre 15 et 20 000. Vous n'avez pas besoin d'autant que pour le secret pour Richthofen, étant donné que là, vu que le courant sera éteint, vous ne pourrez pas prendre les atouts, passe-passe, mastodonte. Donc 20 000, c'est bien. Comme ça, après, vous vous rendez au diner pour aller chercher la boîte magique. Alors, ce qu'il va falloir trouver avant tout, c'est des grenades IEM, parce que une fois de plus, on va se servir des grenades IEM, mais pas pour la même chose. Alors, vous allez voir que des fois, ça peut s'avérer assez chiant, parce que vous en trouvez pas, vous cherchez, la boîte se déplace d'une ville à une autre, etc. Bon, là, moi, j'ai de la chance, j'ai eu les IEM au bout de 3 ou 4 fois, donc c'était cool. Ensuite, je vous conseille de trouver deux armes vraiment très très efficaces. Par exemple, si possible, le pistolet laser, ce serait vraiment magnifique. Ou un RPD, de manière à avoir un maximum de balles, parce que tout le secret va se dérouler sous l'obélisque, et là-bas, il n'y a pas de munitions. Et nous arrivons directement à la première étape de notre secret. Alors tout d'abord, dès que vous respawn au dépôt de bus, vous devrez construire la turbine, puisque ça va être l'atout indispensable pour mener à bien ce secret de Maxis. Alors vous savez comment construire, j'ai pas voulu vous montrer les pièces, je pense que vous êtes quand même assez grand pour construire la turbine, surtout que là vous serez à plusieurs joueurs, à 2 voire plus. Donc vous construisez la turbine. Une fois construite, il faut que tous les joueurs en récupèrent une. Ce sera vraiment beaucoup plus simple si tout le monde a sa turbine. Parce qu'il faut savoir que la turbine est quand même très fragile et elle aura tendance à se casser assez rapidement. Donc vaut mieux en avoir un maximum sur soi. Alors la deuxième étape, il faudra se rendre au labo, donc la 4e map de cet univers qui est Green Run. Alors vous dirigez vers le labo, vous devrez trouver les 3 pièces pour construire l'interrupteur de manière à allumer le courant ou éteindre le courant, c'est ce que nous verrons plus tard. Donc voilà, là vous voyez que j'ai fait la construction avec mon cher ami No Name. On met le courant en route, donc là vous voyez le générateur qui commence à s'allumer. Et on va voir ce petit alien électrique, vous voyez, qui est au centre de ce générateur, qui va se volatiliser, et on le reverra un petit peu plus tard. Excellent! Ça fait une chose de faite. Maintenant, il faut couper le courant. Si le réseau n'est pas éteint, les communications seront brouillées et je ne pourrai pas accomplir ma mission pour vous. Alors, coupez le courant! Alors je pense que vous l'avez entendu, Maxis nous demande d'éteindre le courant. Avec Richthofen, il fallait laisser le courant allumé. Et là, il nous demande de l'éteindre. Donc on va couper le courant, comme il nous l'a demandé, puisque, je le rappelle, la tour de Babel, c'est obéir aux voix. Donc on va obéir à ce que Maxis nous demande. Et là, vous allez l'entendre une seconde fois. Oui, excellent! Nous pouvons poursuivre nos autres tâches! Donc voilà, il est satisfait. Alors maintenant, il va falloir sortir de ce labo. Si vous avez été rapide, vous pouvez sortir avant que ce grillage métallique se referme. Mais nous, on a préféré rester pour bien vous faire entendre ce que Maxis dit. Donc on ressort avec notre turbine. Pour cette 3e étape, nous allons devoir nous rendre sous l'obélisque qui se trouve dans le champ de maïs. Vous allez voir un grand pylône électrique. Vous allez là et c'est bon. Mais avant ça, vraiment, je vous conseille d'aller faire le plein en munitions. N'hésitez pas à aller jusqu'à la boîte magique chercher une nouvelle arme.
Et surtout, chose vraiment quasiment primordiale, allez jusqu'au dépôt de bus faire le plein de turbines. Prenez tous des turbines toutes neuves. Comment faire pour changer de turbine? Vous allez jusque dans la lave, vous lâchez votre turbine dans la lave, elle va se détruire et prenez une turbine toute neuve parce que si vous vous retrouvez avec une turbine qui vous lâche en plein milieu du secret, croyez-moi qu'on va être vraiment embêté. Alors pour cette quatrième étape du secret, vous devrez déposer une première turbine au pied de l'obélisque jusqu'à entendre le message de Maxis comme ceci. Pas assez de puissance, il faut plus d'énergie. Et ensuite ajouter une deuxième turbine jusqu'à ce qu'ils vous disent cela. Oui, il nous faut plus d'énergie, de préférence de l'énergie portable ou encore mieux, vivante. Une fois que vous aurez entendu ces deux messages, vous serez enfin prêt pour accueillir l'alien électrique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'alien arrive par lui-même en général entre la manche 8 et la manche 12. Donc il va falloir fraguer pour arriver jusqu'à ces manches-là. Ou alors il y a une petite astuce qui marche dans 50% des cas. Si vous voyez un orage vraiment qui prendra tout le ciel, un orage vraiment très très violent, si vous passez la manche à ce moment-là, et ben juste après, il arrivera. Donc des fois, nous on arrive à le faire venir carrément à la manche 3 ou à la manche 4 grâce à cette astuce, mais ça marche pas à tous les coups. Donc vérifiez quand même le ciel. Même normalement vos personnages diront oui, je reconnais cette lumière, c'est la lumière qui signifie que l'alien va rappliquer, etc. Bah, c'est vraiment à ce moment-là que vous devez terminer le round et au round suivant, il y aura l'alien électrique qui va se pointer. Et nous voilà à la cinquième étape de ce secret. C'est l'étape la plus déterminante, la plus périlleuse, parce que maintenant il va falloir capturer l'alien en dessous de l'obélisque. Alors, vous allez voir que je vais utiliser l'astuce que je vous ai donnée précédemment. J'avais une bombe en attente, j'ai bien attendu de regarder le ciel et de voir cet orage très violent. À ce moment-là, j'ai pris mon kaboom, là, l'explosion, qui va nous faire passer à la manche suivante, en plein milieu de cet orage. Et là, vous allez voir que sur ma gauche va apparaître l'alien, alors qu'on était seulement à la manche 5. Et je vous assure qu'il ne viendrait jamais à la manche 5. Alors à ce moment-là, il faut poser une première turbine, suivie d'une deuxième. Alors la stratégie que nous, on a adoptée, c'est une personne qui se met en dessous de l'obélisque de manière à jouer un petit peu l'appât, parce que regardez cette décharge électrique, on aurait été tous les deux sous l'obélisque, on aurait été tués instantanément. Donc moi je tombe en barreau, ça me permet de faire venir l'alien, et à ce moment-là mon coéquipier lui lance la grenade IEM, et vous l'avez vu, il s'en va dans les cieux, on ne sait pas où. Et donc là vous avez validé cette étape, l'étape vraiment la plus difficile, et je vous assure que vous allez voir, ça peut paraître facile en regardant comme ça, mais vous allez certainement vous prendre la tête dessus. En tout cas voilà, cette étape est conclue et on va se retrouver pour le final tout de suite. Ultime étape pour débloquer le secret de la voix de Maxis. Alors là, tout simplement, vous devrez, vous ainsi que un de vos camarades, si vous êtes à deux, tous les deux, aller au pied de deux lampadaires. Donc moi, je suis allé au plus proche, juste à côté du champ de maïs. C'est pour ça que j'ai des gargouilles sur le dos. Vous déposez, pas forcément simultanément, mais à peu près en même temps, vos turbines au pied des lampadaires. Et regardez, un laser orange qui part directement du lampadaire vers la pointe de l'obélisque. Et voilà, vous avez débloqué ce magnifique trophée, la tour de Babel. Vous voyez le petit logo. Donc voilà, maintenant j'aimerais éclaircir quelques petits points avec vous, parce que j'ai vu sur notamment le secret hier, Richthofen, que les gens se disaient ouais c'est beau, on gagne un trophée, mais ça sert à rien, etc., etc. Alors c'est vrai que pour l'instant, au niveau surtout de celui de Richthofen, on n'a pas encore trouvé qu'est-ce qu'on y gagnait, quel était l'intérêt. Mais moi j'ai une très très grosse thèse, j'ai une très très grosse théorie là-dessus. Je peux pas vous la dire dans cette vidéo parce que c'est pas le contexte, mais on fera une vidéo qui sortira le week-end prochain avec des preuves à l'appui pour appuyer ma théorie, etc. et qui va vous faire comprendre à quoi va nous servir
pas tout de suite, mais dans quelques temps, cette tour de Babel, notamment celle de Richthofen. Et pour celle de Maxis, et ben tout simplement, c'est déjà mieux que rien. Vous verrez que toutes les 10 à 15 minutes tombera du ciel, donc de la pointe de cet obélisque, juste au centre, là où on est là actuellement, un atout. Toutes les 10-15 minutes, vous avez un atout qui tombe, tac, 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 indéfiniment. Donc c'est déjà pas mal. Et ça aussi, je pense que même la version Maxis aura un impact dans le futur. Mais on y reviendra vraiment beaucoup plus en détail dans cette vidéo spéciale qui sortira le week-end prochain, une vidéo hors série. Alors voilà, bah écoutez, je vous ai appris à faire les 2 secrets, et attention, en seulement 2 joueurs, parce qu'il y a énormément de tutos de personnes qui disaient que c'était impossible de faire le secret autre que 4 joueurs, et ben vous voyez que c'est totalement faux, puisqu'on l'a fait en 2 joueurs. Également des gens qui parlaient qu'il fallait fabriquer la table avec la météorite, etc. Ça d'ailleurs, ça fera partie de notre vidéo hors série. Également, c'est totalement faux. Vous avez vu, on n'avait même pas construit la table durant cette partie. Donc c'est vraiment très simple. Suivez les étapes, étape par étape. Ne vous stressez pas. Allez-y tranquillou. Et vous verrez que vous débloquerez ce magnifique trophée. Bah écoutez, voilà, maintenant c'est la fin de la vidéo. S'il vous plaît, pour le dernier épisode, faites-moi péter cette barre de pouce vert. Ça me fera vraiment plaisir parce que je me suis vraiment donné énormément dans cette série. Et bah écoutez, si vraiment ça vous a plu, peut-être qu'on reprendra une prochaine série sur un DLC, ou pourquoi pas peut-être sur Nuketown Zombie, qui sait. En tout cas, moi je vous dis à plus tout le monde, et prenez soin de vous. Oui, vous avez réussi. La planète sera bientôt libre et la terre couvrira de nouveau le monde. Quel jour glorieux ce sera pour nous. Maintenant que vous avez sauvé la terre, je vais pouvoir en faire mon jouet.